bordel. J'ai envie de rire ce matin. Et Emmanuel Macron dénonce ceux qui foutent le bordel. L'opposition s'indigne. Ben, je crois que je vais finir par tomber amoureuse d'Emmanuel Macron. Non, parce que c'est exactement ce que je pense, là, pour une fois. Non, c'est vrai, quoi. On peut pas lui enlever son côté cash, je dis ce que je pense, puis c'est pas grave, hein, je suis président de la République, mais je peux quand même dire ce que je pense, comme le peuple. Non, mais franchement, non, mais c'est vrai, en plus, je trouve qu'il a raison. Il a raison. Il y en a qui foutent le bordel au lieu d'aller chercher du boulot. Non, mais c'est pas des blagues, hein. Vous savez, moi je me rappelle à une époque où j'étais seule avec mes deux gamins sur les bras, après le divorce, et bien avant, où il a fallu que j'aille chercher du boulot. Mais moi je me levais pas à midi, la gueule enfarinée, en disant coucou, je voudrais bien voir, est-ce que vous auriez pas quelque chose à me proposer, hein, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas ce que je veux dire? Non, parce que moi, je vois très bien. Je vous assure que le matin, le jour... ah oui, ça, il faut que je vous raconte une petite histoire marrante. J'étais j'avais donc les deux gamins à charge, hein, suite au divorce, etc. Et je m'étais un petit peu, je m'étais mise un petit peu dans la position de victime. Hein, je suis victime de la société, etc. Et c'est vrai que c'était pas facile, hein, il faut reconnaître, hein, toutes les femmes qui ont été seules avec deux gamins, mais bon, il faut aussi prendre sa part de responsabilité dans tout ce qui arrive. Donc j'avais forcément aussi ma part de responsabilité dans ce divorce. Mais enfin, si on commence à chercher la cause de la cause de la cause de la cause, eh ben on s'en sort plus. Toujours est-il que à cette époque, je discutais avec une copine que j'aimais bien, avec qui je me suis froissée. Si jamais elle passe par là, bonjour, Nico ou Nicole. Elle m'a rendu service quelque part, Nico. Ah non, c'est son mari qui m'a rendu service parce que c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais en train un petit peu de me la jouer victime, et puis elle m'a sorti un truc. Elle m'a sorti un truc du genre sur la victimisation, quoi, que au lieu de me prendre en charge et de faire ce qu'il faut pour m'en sortir et d'y mettre le paquet pour s'en sortir, je faisais pas ce qu'il fallait. Je faisais pas d'après elle, je faisais pas ce qu'il fallait. Sur le coup, j'ai été offusquée. Comme beaucoup sont offusqués, vous savez, quand on leur dit les quatre vérités en face. Non, mais c'est bien, vous savez, de dire les quatre vérités en face, quelquefois, c'est vrai, ça fait bouger, hein. Et sur le coup, je suis restée très conne. Je me suis dit, merde, c'est vrai, ça me fait pas plaisir ce qu'elle dit là. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit, ouais, tout compte fait. Puis alors, j'ai voulu lui montrer que j'étais capable de trouver un job. Parce que c'est vrai que je disais que j'arrivais pas à trouver de job à cause du fait que j'avais deux gamins sur les bras, je savais pas comment faire, etc. Puis je m'apitoyais sur moi-même, etc. Et c'est vrai que c'était pas facile. J'habitais assez loin de... non, j'habitais en ville, là, déjà à ce moment-là. Une ville sur la région PACA, je dirais pas laquelle. Et ma copine, elle était dans la région de Draguignan. Et enfin, voilà, quoi. Et bon, c'est vrai que ma copine, elle avait, à l'époque, c'était facile pour elle de porter un jugement. Elle était mariée, son mari avait une bonne situation, et puis elle avait tout ce qu'il fallait, la villa, la piscine, etc. Et puis, pour elle, il suffisait qu'elle travaillait un petit peu avec son mec dans son bureau chez elle, au bord de la piscine, parce qu'ils travaillaient à la maison, ils étaient dans les assurances. Et donc, c'était la belle vie pour ma copine. Alors, sur le coup, ça m'a vraiment vexée, parce que je me dis, comment tu peux me dire ça, toi, qui a tout et qui n'a vraiment rien fait pour l'avoir, pratiquement. C'est vrai que ça m'avait mise en colère.
Parce qu'après tout, c'est vrai, hein, il y a des femmes qui, voilà, qui font rien de spécial, qui sont juste trouvé un bon mec et qui assurent pour tout. Ben oui, et il y a même des femmes très vénales qui ne recherchent que ces mecs-là, hein, ça existe aussi. Mais moi, j'ai jamais été une femme vénale. Je sais pas, et des fois, je me dis, j'aurais peut-être mieux fait d'être un peu plus vénale, quoi. Ça a été mon tort, je crois, parce que si j'avais été plus vénale, croyez-moi, que j'aurais peut-être, je serais sûrement plus riche aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais j'étais coincée avec mes principes, mes scrupules, etc. Non, non, mais je regrette rien. Hein. Là, c'est juste pour me situer un peu. Mais quoique, quoique, avec le recul, je me dis, si j'avais été, j'aurais peut-être quand même eu une meilleure vie si j'avais pas été aussi, comment dire, si j'avais pas eu autant de scrupules, parce que c'est vrai que j'ai été entourée de gens qui avaient du fric, quoi, qui avaient du fric et qui auraient pu effectivement m'aider, mais c'est vrai que il y avait toujours une contrepartie que je n'aimais pas trop, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, je pouvais pas. Alors, donc, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais pour en revenir à cette histoire-là, un jour, bon, c'était toujours elle qui m'invitait, il fallait que je prenne, enfin, il fallait que j'aille donc à Draguignan, et puis un jour, j'ai dit, écoute, ça peut pas être un petit peu, hein, c'est toi qui viens de mon côté. Et là, le mari me fait comprendre que j'étais juste un petit plus. Un petit plus et que je méritais pas le détour, qu'il voulait bien passer me voir. Enfin, c'est ça que j'avais compris. Hein, qu'il voulait bien passer me voir si il passait par là, aller voir la famille, ou pour une raison X ou Y, s'ils étaient dans le quartier. Et à ce moment-là, il venait me voir. Hein, et là, parce que j'étais juste un petit plus dans leur vie, du fait de ma position sociale. Oh, j'y crois pas quand j'y repense. Et ça m'avait vexée, mais à un point comme c'est pas possible. J'étais vexée à mort. À mort, j'étais vexée. Et là, j'ai carrément coupé les ponts, j'ai plus revu. Je me dis, puisque je suis juste un petit plus, puisqu'on peut pas se déranger pour venir me voir, moi, ma personne, avec mes forces et mes faiblesses. Et alors que, ouais, c'était vraiment en sens unique. Alors j'ai coupé les ponts avec cette fille que j'aimais beaucoup, que j'aimais bien, et puis je lui ai reparlé 20 ans après. Et c'est vrai que, enfin, ouais, c'est trop long à raconter tous les détails de ce qui s'est passé. Mais c'est pas ça qui intéresse hein, maintenant. Mais sur le coup, donc, elle me dit le petit plus. Alors. Moi, ça m'a fait réagir. Ça m'a fait réagir. Et je me dis, ah bon, je ne suis qu'un petit plus, je m'apitoie sur mon sort, je ne suis pas capable de trouver du boulot. Eh bien, écoutez, le lendemain matin même, je me suis levée tôt, à 9 heures, j'étais au bistrot avec le journal. Et dans la journée, j'avais un boulot, je vous assure. Un boulot dans le médical en plus, là où j'avais pas de diplôme, rien du tout. Enfin, je ne vais pas raconter dans les détails parce que c'était même pas très légal. Hein. Le toubib qui m'a embauché n'aurait peut-être pas dû m'embaucher, mais m'a fait confiance sur ma bonne tête, sur le fait que je me dis oui, moi je sais, etc. Et il avait senti que j'avais confiance en moi et que je voulais absolument bosser et que j'avais quelques connaissances aussi dans ce domaine, enfin plutôt dans le domaine des médecines douces, etc., et que je m'intéressais à l'alimentation saine, etc., puis enfin, il avait besoin de moi pour différents trucs. Et j'ai commencé donc chez Stubib en tant que standardiste, réceptionnée, puis après, de fil en aiguille, j'ai fait d'autres trucs et tout. Mais bon, allez, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour dire que j'étais à l'époque donc seule, avec 2 gamins, je n'avais pas de diplôme, hein, pas de diplôme du tout. J'avais appris plein de trucs sur le tas, comme ça. Mais c'est vrai que j'étais en train de me victimiser et que j'étais plus motivée pour aller chercher du boulot, me lever tôt le matin pour y aller, après avoir porté mes gamins à l'école. Et chose que je fais attention, parce que le boulot que j'avais trouvé, c'était quand même du mi-temps. Hein. Ça a duré quelques temps, mais c'était pas non plus à temps complet. Mais j'ai accepté ce travail. J'ai eu un très bon contact avec
avec les patients qui m'aimaient bien, qui aimaient bien mon côté et qui aimaient bien m'écouter, etc. Parce que je discutais beaucoup et je mettais un peu de joie dans, on va dire, tous ces gens qui étaient un peu malades et déprimés, je leur apportais un peu quelque chose sur le plan psychologique. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et moi, je trouve que c'est très vrai. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui, surtout dans certains quartiers, là, c'est pas pour faire de la discrimination, dans certains quartiers, on va dire, je veux pas dire tous les jeunes du quartier, mais il y en a beaucoup, qui se shootent le soir et qui, le matin, traînent au lit jusqu'à je sais pas quelle heure, et après ils se disent, ah, je vais peut-être aller chercher du boulot. Et moi j'appelle ça, c'est vrai, c'est chercher du boulot au pistolet, hein, comme on dit. Et qui font pas beaucoup d'efforts pour travailler et qui n'ont pas non plus envie de faire parce que quelquefois c'est vrai qu'il faut mettre la main provisoirement la main dans le cambouis, comme on dit, faire peut-être des petits boulots juste pour dépanner, pour ne pas rester inactif et oisif, parce que comme on le sait, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et c'est vrai que j'ai enchaîné pas mal de petits boulots, hein. J'ai pas fait la gueule, mais c'est vrai que, comme je vous ai dit, j'ai un petit caractère, et quand je sentais que j'avais en face de moi un patron qui pour des raisons X ou Y, je déposais facilement mon tablier. Hein, j'ai même déposé mon tablier, et il y a même un patron qui s'est mis à genoux devant moi en me disant, oh, c'est pas des blagues, hein, qui s'est mis à genoux, s'il te plaît, reste. Et c'était dans une boulangerie-pâtisserie. Je me rappelle, j'avais fait ce travail, mais ça c'était quand j'étais très très jeune, où je me sentais à un moment donné, où je travaillais vraiment très dur, de 6 heures du matin jusqu'à 21 heures le soir, parce que je faisais tout dans cette boulangerie, hein, mais pratiquement tout, hein. C'était vraiment de l'esclavage. Et à un moment donné, il m'avait fait une réflexion le matin au petit déjeuner, parce qu'en plus je dormais sur place, et une réflexion du genre, tu prends trop de temps pour ton petit déjeuner. Et là il y a une colère qui m'est montée, et je dis, c'est ça, ok, d'accord, allez, je dégrafe mon petit tablier, et j'ai remis mon tablier. Et là, il m'a supplié, parce que je pense que quelqu'un comme moi, il a vu ce qu'il a perdu. Et d'ailleurs, je crois que j'ai même pas été payée, je sais même pas si ça a duré 1 mois. Et je suis partie, même en laissant ma paye, hein, tellement je suis souvent partie au bout de quelques jours en laissant carrément ma paye, hein, quand je sentais qu'il n'y avait pas derrière de respect, ou que c'était un patron un petit peu trop exigeant. Enfin bref, toujours est-il que... Ouais, moi je suis d'accord avec je suis d'accord avec Macron là. Je suis d'accord avec Macron. Il y en a qui préfèrent foutre le bordel dans les manifs, surtout du côté, je vais pas les nommer, et qui se donnent pas beaucoup de mal pour chercher du boulot. D'autant plus qu'il y a, paraît-il, X postes libres. Je sais pas dans quel domaine j'ai entendu ça. C'est quand même ahurissant d'avoir autant de chômage et d'avoir plein de postes qui sont pas occupés. Comment se fait-il? Alors après, on se pose aussi la question, mais alors pourquoi on va en laisser rentrer, mais c'est pas parce qu'on va les laisser rentrer qu'ils vont travailler à notre place, hein, ça non. Mais c'est vrai qu'on se pose des questions quand même. On se pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une mauvaise volonté de certains Français de vraiment vouloir travailler? Parce que il faut quand même le dire, les feignants, ils existent. Hein, moi, je suis d'accord avec Macron aussi. Les feignants existent, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans ce milieu-là. Il y en a aussi beaucoup, comme déjà dit, dans le milieu des intermittents du spectacle, qui veulent juste faire ce qu'ils ont envie de faire et vivre de leur passion, comme si tout le monde pouvait vivre de leur passion. Il y a beaucoup plus de gens qui font des boulots alimentaires aujourd'hui qui vivent de leur passion. Mais il y en a qui, eux, s'ils ne vivent pas de leur passion, s'ils peuvent pas taper dans un ballon et puis être payés des sommes astronomiques, ou faire du cinéma ou de les réalités, ou chanteur, ou etc. Là, s'ils peuvent pas devenir célèbres, ils ne peuvent rien faire d'autre. Non. Les autres boulots, c'est pas pour eux. Oui, mais bon, chacun n'a pas non plus la possibilité de devenir célèbre et de vivre de sa passion. Alors, quelquefois, il faut arrêter de faire la fine bouche. La fine bouche, ça aussi. Et moi, je pense que là, je suis d'accord avec Macron. Et s'il continue sur sa lignée, je vais finir par tomber amoureuse de lui. Ciao, salut.